les gens normaux, quand ils ont un rendez-vous, eh bien ils s'y préparent. Que ce soit un rendez-vous amoureux, un rendez-vous professionnel, médical, un examen scolaire, un entretien d'embauche, un match, que sais-je encore, on se prépare. On se prépare en s'entraînant, en révisant, s'il le faut, en se faisant beau, on se prépare en achetant son ticket de train, son billet d'avion. Eh bien, nous sommes sur Terre pour le plus grand de nos rendez-vous, le rendez-vous avec Dieu pour l'éternité. Ce rendez-vous, on l'appelle la vie éternelle ou le bonheur parfait. Rendez-vous avec Dieu pour un bonheur sans fin. Et pour ce rendez-vous, pour ce plus grand de nos rendez-vous, le rendez-vous de notre destinée éternelle, on n'aurait pas besoin de se préparer? Si j'ai rendez-vous et que je me mette à marcher comme ça, au hasard de ma vie, je dois me rendre, disons, à Fort-de-France. Je quitte Goussainville et je marche. Je n'arriverai jamais à Fort-de-France. Si je vis ma vie comme ça, au petit bonheur la chance, il se peut que je passe à côté de ce rendez-vous de l'éternité. Comment, chers frères et sœurs, nous préparer à ce grand rendez-vous ultime au moment de notre mort, ce rendez-vous avec Dieu? D'abord, croyez que vous avez rendez-vous. Sinon, vous risquez, comme ces Sadducéens, ceux qui ne croient pas en la résurrection et qui interrogent Jésus, vous risquez de vivre votre vie simplement pour des petits bonheurs terrestres qui ne vous satisferont jamais, qui ne combleront jamais votre cœur. Ils ne croient pas en la résurrection. Et pourtant, s'ils croyaient, ça changerait quelque chose à leur vie terrestre. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'être dans le RERD et quelqu'un se présente comme ça en courant à la porte du RER, il est sur le quai et avant de monter, il vous demande « Il va bien à Saint-Denis ?» Et vous dites « Oui, c'est bon, il y va !» S'il ne vous croit pas, eh bien il reste sur le quai. Alors il a peut-être une deuxième chance, une troisième, jusqu'au jour où il n'y a plus de train. Croyez que vous avez rendez-vous, sinon vous passerez à côté. Ensuite, vivez comme vous croyez. Parce que c'est bien beau de croire. C'est bien beau de croire que le train va à Saint-Denis. Oui, ok, je te crois. Mais là aussi, si je te crois et que je reste sur le quai, c'est comme si je ne te croyais pas. Je dois monter. Certains, j'en connais, certains croient vraiment de tout leur cœur que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Oui, j'ai ma religion, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Mais ça ne change rien à leur vie. Ils vivent comme s'ils étaient morts. Or, nous dit Jésus, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si je vis comme si j'étais mort, alors Dieu n'est pas mon Dieu, car il est le Dieu des vivants. Oui, j'en connais des personnes qui croient en Jésus, mais qui intérieurement sont morts. Des personnes qui disent « Bon, tant pis, je vis dans le péché. » Eh bien, je vis dans la mort. Des personnes qui vivent enfermées dans une addiction. Et j'en connais des personnes mariées ou qui se préparent au mariage et qui sont accros aux jeux vidéo, qui sont accros aux jeux d'argent, qui n'arrivent pas à en sortir, c'est une chose, mais qui ne prennent pas les moyens d'en sortir. Alors, intérieurement, ils sont morts. Des personnes qui entretiennent intérieurement une amertume, une tristesse profonde, qui disent à longueur de journée « j'ai pas le moral ». Ça arrive qu'on n'ait pas le moral, ça arrive qu'on soit triste. Mais est-ce que ce manque de morale, est-ce que cette tristesse doit être plus importante que la joie profonde de vivre avec le Seigneur? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible pour un chrétien de vivre comme ça dans la platitude de « j'ai pas le moral » et d'entretenir la déprime alors que nous vivons avec Jésus vivant. Ce n'est pas possible, quand on est chrétien, d'être effondré, abattu, à ne plus pouvoir se relever après une séparation amoureuse ou après un deuil.
Ce n'est pas possible. C'est comme si cette personne était plus importante que Dieu. Non, Dieu est notre vie, il est plus important. C'est normal d'être triste et d'être abattu, mais Dieu est plus fort. Et donc ma joie intérieure doit être plus forte que ces moments d'abattement. Alors pour ça, pour que Dieu, qui est le Dieu des vivants, soit votre Dieu, pour que vous viviez, comme nous dit Jésus, comme des anges, les anges dans le ciel adorent Dieu. Alors ici-bas, vivre comme des anges, non pas comme si on n'avait pas de corps, mais déjà être dans un esprit d'adoration. Et pour cela, pour ne pas louper le rendez-vous à ma mort, eh bien chaque jour, prendre un rendez-vous avec Dieu. C'est ainsi qu'on s'entraîne à ce rendez-vous de l'éternité. Un rendez-vous quotidien avec Dieu et un rendez-vous par semaine. Nous vous l'offrons dans cette paroisse, un rendez-vous par semaine d'1 heure dans l'adoration du Saint-Sacrement pour vous entraîner à l'adorer dans l'éternité. 1 heure par semaine. C'est facile. Prenez cet engagement, n'ayez pas peur. Croyez donc, croyez que vous avez rendez-vous, vivez comme vous croyez, et enfin, vivez comme vous voudriez mourir. Je m'explique. Je ne parle pas là des circonstances de la mort. Certains disent « moi j'aimerais mourir dans mon sommeil, alors il faudrait que je vive comme je veux mourir, donc je vais passer mon temps à dormir ». Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je parle de votre vie intérieure. Vivez comme vous voudriez qu'on vous trouve intérieurement au moment de votre mort. Et au moment de votre mort, il faudrait que nous vous trouvions dans une charité parfaite, dans un amour parfait. Les vrais enfants de Dieu veulent mourir dans la perfection de l'amour. Et donc ils veulent vivre en tendant vers cette perfection de l'amour. Et le critère, c'est de travailler à rendre les autres heureux. Posez-vous la question chaque jour. Est-ce que j'ai travaillé à rendre les autres heureux ou est-ce que j'ai vécu pour ma poire aujourd'hui ? Un maximum de personnes heureuses. C'est ce que dit saint Paul. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver le plus grand nombre. Et on doit s'interroger tous les soirs, même si on ne peut pas les dénombrer, les personnes qu'on a rendues heureuses, parce qu'on ne sait pas. Il faut en tout cas que ce soit notre critère. Est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai contribué à rendre les autres heureux ? Je dis bien heureux, je ne dis pas forcément content. Parfois on va faire une remarque qui ne va pas faire plaisir et l'autre personne ne sera pas contente. Mais ce n'est pas grave si on a agi en vérité pour son bien. C'est cela, travailler à rendre heureux. Même quand on est incapable de faire quoi que ce soit parce qu'on est malade, bloqué sur son lit, même lorsqu'on est enfermé dans son monastère parce qu'on a donné sa vie entièrement à Dieu, eh bien par la prière, par les sacrifices, par l'offrande de notre vie, par notre union au Christ, on travaille à rendre les autres heureux. Combien ? Ça, on le verra au ciel. Mais faisons-le de tout notre cœur. Je vous propose, chers amis, un défi. Un défi pour cette semaine, c'est, vous allez peut-être trouver ça bizarre, ou les autres vont vous trouver bizarre, c'est de parler de la mort à une personne de votre entourage cette semaine. Moi, je l'ai fait cette semaine avec certains d'entre vous. Ça a été très beau, je trouve, de parler de la mort, de l'au-delà, de la peur peut-être de la mort. Mais c'est essentiel. Combien de bavardages inutiles, combien de propos grossiers. Oui, on parle de choses futiles, de la pluie, du beau temps, du froid dans l'église. D'accord, on peut en parler. Mais une fois cette semaine, parlons de l'essentiel. La mort, cet instant décisif de notre rendez-vous avec Dieu, la mort qui nous fait entrer dans la vie. Croyez que vous avez rendez-vous, vivez comme vous croyez, vivez comme vous voulez mourir. Les gens normaux, quand ils ont rendez-vous, ils s'y préparent. Chers amis, soyez normaux, préparez-vous à ce grand rendez-vous, préparez-vous à votre mort.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.